Ça va la jeunesse? Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeune? Oui. Alors moi, mon sujet un petit peu, c'est parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien. Oui. Et il y a un sujet, on ne nous parle pas en fait, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir tous. Oui, ça c'est vrai. Et oui, non mais quand est-ce que vous allez mourir vous? On sait pas. On ne sait pas quand on part. Du jour, même demain, on sait pas. Il y a des jeunes qui partent, il y a des vieux qui partent, on ne sait pas quand on part. Donc la grande question, c'est de savoir où est-ce qu'on va. On sait, en fait, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir où on va. Vous donc, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez aucune idée? Vous y avez déjà pensé au moins? Parce qu'à votre âge, je sais qu'on est immortel, entre guillemets, mais... Non, enfin, on sait jamais. Tout peut arriver à la minute, à la seconde même. Ouais, bah alors c'est pour ça, vous y avez jamais pensé à la mort? Non. Oh, non, non, pas du tout même pas. D'accord. Eh ben, il faudrait peut-être y penser parce que justement, vous voyez, donc normalement, quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Oui, c'est vrai, dans la vie, Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Ah oui. Comment est-ce que vous savez, vous, si vous faites du bien ou du mal? Bah, si on aide des personnes qui sont dans le mal ou pas, et on fait du bien, bah, voilà, quand on les aide, des personnes. Ouais. Il y a une loi qui nous a été donnée. Oui. Et cette loi, elle est écrite dans votre cœur. Et elle parle au travers de votre conscience, de façon à ce que vous savez quand vous faites bien et quand vous faites mal. Et cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors on va voir comment vous allez faire, si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Oui. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, même des petits trucs. Peut-être, oui, que je ne me rappelle pas, mais c'est sûr, oui. Certainement. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Non. Alors là, vous allez dire, ouf, celui-là, je m'en sors bien. Eh ben non, parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Non. Vous n'avez jamais regardé d'image pornographique? Non. Attention, vous venez d'admettre que vous êtes un menteur et croyez pas que je vais vous croire. Ah mais non, mais c'est... Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Ah, au moins là, vous êtes honnête, c'est bien. Oui. Bon, vous en avez déjà cassé 3. Ah, oui. Et on va pas faire les 10, ça sert à rien puisque vous en avez cassé 3. Oui, ça c'est sûr. Donc, si on vous juge par rapport à cette loi, vous serez coupable ou innocent? Coupable. Et oui, vous venez vous-même d'admettre, c'est pas moi qui vous juge, que vous êtes un menteur, un voleur et que vous avez désobéi à vos parents. Oui. Voyez? Oui. Donc si on vous juge, exactement, vous serez coupable. Oui. Et si vous êtes coupable, vous allez au paradis ou en enfer? En enfer. Oui. Et ça, reconnaissez que ça gêne un peu quand même. Ah oui, oui. Ça chatouille un peu de savoir que si on meurt là, comme on a cassé la loi, eh bien on part en enfer. Oui. Et Dieu est tellement sérieux au sujet de cette loi qu'il nous paye le salaire de notre péché. C'est la mort. On meurt à cause de ça. C'est terrible. Ah oui. Le péché, c'est terrible. C'est ce qui nous sépare de Dieu. Vous croyez en Dieu? Oui. D'accord. Déjà, c'est bien. Oui. C'est évident que Dieu existe de toute façon. Oui. Voyez? Je suis musulman. Il y a des musulmans qui ne croient pas non plus. Ah oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui croient parce qu'ils naissent dans une famille, c'est plus culturel qu'autre chose. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment croire du fond du cœur, c'est autre chose. Et donc le problème, il est là, c'est que comme on a tous cassé cette loi, eh ben Dieu nous doit l'enfer, c'est tout. Ah oui. Alors comment faire? Je vais vous dire, Dieu a tout créé. Donc un créateur, ça aime ce que ça crée. Oui. Un musicien, il aime sa musique. Oui. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Oui. Et comme Dieu, il nous a fait, il nous aime. Il veut pas qu'on aille en enfer, c'est pas logique. Oui. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Parce qu'on ne peut rien faire pour se rattraper. Alors je vais vous dire ce que je crois moi. Puisque Dieu n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre. Ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin, aucun homme, ni même le religieux des religieux n'est parfait. Comme il a trouvé personne, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus.
Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais je sais que vous avez un problème avec Fils de Dieu. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des fils. Dieu, il peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme, c'est un esprit. Est-ce que vous savez comment on appelle les Arabes? Les Arabes. Non, le petit nom, on va dire. On les appelle les fils du désert. Est-ce que le désert, il peut avoir des fils? Non. C'est une image. Oui. Parce que normalement, quand on voit un arabe, tout de suite, on pense au désert, aux palmiers, à l'Afrique du Nord. Oui. C'est pas vrai ce que je dis? C'est vrai. C'est pour ça qu'on les appelle les fils du désert. Est-ce que vous savez comment on appelle les Égyptiens? Non. On les appelle les fils du Nil. Parce que dès qu'on parle de l'Égypte, on pense au Nil, à ce grand fleuve qui a magnifique et qui arrose toutes les berges du désert. Oui. Voyez, Oui. il y a une expression en arabe qui dit « bint el-shafa Oui. », les filles des lèvres. Oui. C'est de la poésie arabe. Oui. Mais les lèvres, elles ne peuvent pas avoir de filles. Non. Et en fait, c'est une image pour dire les paroles qui sortent de la bouche. D'accord. Voyez, donc quand on dit fils de Dieu, c'est pas Dieu un fils, non. Oui. C'est que quand on voit Jésus, Oui. en fait, on voit Dieu qu'on ne peut pas voir. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, il peut tout faire. Il peut même prendre une forme humaine et venir vivre parmi nous. C'est pour ça qu'on l'appelle le Fils de Dieu. D'accord? Et quand il est mort à la croix, je sais que les musulmans disent qu'il n'est pas mort, qu'il a été remplacé. Mais nous, on croit qu'il est vraiment mort à la croix et qu'il a vraiment ressuscité 3 jours après. Et c'est ça qui prouve qu'il est Dieu. C'est parce que personne ne peut vaincre la mort. Seul Dieu. Oui, ça c'est... Et quand il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Parce que vous savez que quand on fait un sacrifice, pour se faire pardonner les péchés, il faut que l'agneau, il soit parfait. Oui. Si l'agneau, il est malade, ça ne marche pas. Oui, ça marche pas. Donc il a fallu que ce soit un homme parfait qui meure à notre place. Et il n'y en a aucun. Seul Dieu est parfait. Donc quand Jésus est mort à la croix, à votre place, voyez, son sacrifice, il a été accepté. Parce qu'il était le seul parfait. Imaginez qu'on fait un braquage tous les deux. On va à la banque, Kalachnikov et tout, machin, et puis bien sûr on se fait arrêter parce qu'aujourd'hui, hein, bon, et puis on n'est pas malin, et puis bon, on se fait arrêter et on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, tous les deux, vous avez 50 000 € de caution à payer ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, regardez monsieur le juge, je fais plein de bien autour de moi. Ça ne marche pas. Eh bien avec Dieu c'est pareil. Voyez, toutes les bonnes actions, c'est pour ça l'histoire de la balance, ça ne marche pas avec Dieu. Tout le mal qu'on a fait, Dieu va nous juger par rapport à ça. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? On va reconnaissant. Oui, reconnaissant. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Que ce soit pour les musulmans, pour les bouddhistes, pour les catholiques, pour tous les hommes, pour toutes les femmes sur la terre, il est mort à notre place. Et tout ce qu'il demande, c'est pas de rentrer dans une religion. Parce que Dieu n'est pas religieux et je peux vous le prouver. Ce qu'il vous demande, c'est de vous approprier ce qu'il a fait à la croix. De dire, voilà, moi, je suis musulman, d'origine musulmane, je vis dans une famille musulmane, peu importe, il dit, mais ce qu'il a fait Jésus, là, je veux me l'approprier pour moi. Je veux que lui, il devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier. Voyez? Maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, quand lui, à son tour, il va vous demander un petit service. Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas le faire, mais si on a les moyens... On peut le faire. Oui. Alors, par exemple, le mensonge. Vous savez que c'est pas bien de mentir. Donc, la prochaine fois que vous allez être confronté au mensonge, vous allez dire, bon, là, si je mens, personne ne va le voir, personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Mais la conscience, elle va vous dire, attends, Jésus, il est mort à ta place pour ton mensonge. Il te donne le paradis et en échange, il te demande rien. Tu vas dire, je ne peux pas mentir, je ne peux pas lui faire ça. C'est comme si je lui crachais à la figure. Et ça, c'est la véritable repentance. C'est-à-dire qu'on arrête de faire le mal par conscience envers Dieu.
quel que soit le coup, peu importe les conséquences, on dit peu importe, je ne mentirai pas, point final. Et puis si un jour le mensonge il vous sort de la bouche, parce que ça peut arriver, ça va tellement vite des fois, combien de fois on regrette ce qu'on a dit? Beaucoup de fois. Mais là vous demandez pardon à Dieu et il vous pardonne. C'est comme un petit garçon qui apprend à marcher. Oui. Vous avez remarqué, il tombe. On ne l'écrase pas, on le relève, parce qu'on sait que sincèrement, dans son cœur, il veut apprendre à marcher, mais il ne sait pas. Eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Voyez, c'est ça la vraie marche avec Dieu. Et moi, je vous encourage, en plus vous qui êtes musulmans, donc vous avez quand même une croyance à vous rapprocher de ce que Dieu a fait pour vous au travers de Jésus. Vous savez, la religion, quelle qu'elle soit, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Et moi, j'ai un grand cœur pour les musulmans. Mais si vous êtes honnête, vous savez qu'il y en a beaucoup qui utilisent l'islam pour dominer sur les autres. Il n'y a pas un pays musulman qui est, on est d'accord, qui est clair. Les gens, le peuple, oui. Le peuple, il s'aime, il partage, c'est vrai. Mais les dirigeants, c'est terrible. C'est vrai ce que je dis. Non, je suis d'accord avec vous. Voyez, mais Dieu, lui, il ne veut pas une religion. Non. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, il nous aurait fait tous pareil. Il nous aurait fait des robots qui pensent pareil. Parce que la religion, tout le monde prie à la même heure, tout le monde pense pareil, tout le monde va à la mosquée ou à l'église à la même heure, tout le monde... Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers, ils vous chassent et il y en a même, ils vous tuent. Et ça, c'est pas Dieu, parce que Dieu, il vous a fait unique. Il n'y en a qu'un comme vous, il n'y en a qu'un comme moi. Il y a même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre quoi? Ça montre que ce que Dieu veut, c'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous, parce que vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. Chaque homme, il a une vie. Il n'y a pas deux hommes qui ont la même vie, en fait. Et bien ça montre que Dieu, il veut s'inviter dans votre cœur et vivre avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une religion. Et tous les matins, quand vous vous levez, vous lui dites bonjour. Et puis vous marchez avec lui, vous faites des études encore, vous l'amenez dans vos études, vous travaillez, vous l'amenez dans votre travail, vous faites du sport, vous l'amenez dans le sport. Voyez, toujours Dieu en premier dans votre cœur. C'est ça la vraie marche. Et Dieu est tellement bon qu'il nous a envoyé Jésus pour mourir à notre place. Alors c'est à vous de choisir, mon ami. Je sais que ce soit les musulmans, que ce soit les catholiques, qu'est-ce que soit la religion, on nous a appris qu'il fallait qu'on fasse plein de choses pour plaire à Dieu, pour gagner le paradis. Mais c'est un peu comme si on essayait d'acheter le juge. Voyez, on dit au juge, regarde, là je suis allé à la Mecque. Allez, va, oublie le mal que j'ai fait. Tu vas voir, regarde, allez, c'est pas grave. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Non. Parce que celui qui n'est pas allé, il n'a pas les mêmes chances. Celui qui est mort dans un accident de la route, c'est pas qu'il ne voulait pas y aller, mais il n'a pas eu le temps d'y aller. Ou il n'avait pas les moyens. Voyez ? Alors Dieu est tellement bon que quand il a vu ça, il a vu que tous les hommes, ils essayaient d'arriver au paradis de leur propre force. Il a dit non, c'est pas possible, je dois faire quelque chose. Donc il est venu sur terre. Voyez ? C'est ça la vraie histoire de Jésus. C'est un peu comme si... est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non. Et pourtant, vous êtes prêt à sauter dans la mort? Est-ce que c'est pas plus dangereux que de sauter d'un avion sans parachute? Est-ce qu'il n'y a pas un parachute pour sauter dans la mort? Voyez? C'est comment votre prénom? Can. Can. Oui. Ah, c'est joli, Can. Puis c'est original en plus. C'est de quel pays, ça? Turquie. Turquie, d'accord. Je me disais aussi, avec un nom comme ça. Non, ça veut dire quoi, Can? En plus. En plus. Vous savez que c'est le sang pur de l'agneau qui purifie du péché. Et le sang pur de Dieu, le sang pur de Jésus, c'est le seul sang qui peut nous sauver. Parce que notre sang à nous, des hommes, parce qu'on est tous frères, hein, on vient tous d'Adam et de Ève, hein, donc on a tous le même sang. Qu'on soit turc, qu'on soit européen, qu'on soit marocain, on est tous pareils. Notre sang, il est corrompu. Parce que Adam et Ève
ont péché. Sois béni quand. Ok? Je demande au Seigneur Jésus qui te bénisse, qui t'accorde le désir de ton cœur, qui se révèle à toi comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça dans la vie. C'est la mort. En souvenir, je vais te laisser un petit livret, un petit truc pour te rappeler un peu tout ce que je t'ai dit, parce que comme ça, tu auras le temps de réfléchir. D'accord? Ministère, tiens, c'est écrit là. Ministère des Affaires éternelles. Tiens, ça c'est le sceau. Bah, il est un peu... Attends, je t'en donne un autre. Hein? Oui, d'accord. Je t'en donne un autre. Si on fait un cadeau quand même. Voilà. Merci. Merci beaucoup. D'accord? Ça s'appelle le sceau. Alors je t'explique. En introduction, tu as... Pourquoi chrétien? Mais quand je dis chrétien, c'est les chrétiens de la Bible. Oui. C'est pas catholique, protestant, témoin de Jéhovah, orthodoxe, mormon, tout ça c'est la pagaille. Non. Moi je te parle chrétien de la Bible. Au milieu du livre, tu as un des livres de la Bible, l'évangile de Jean. Ce livre-là, c'est pour apprendre à connaître Jésus, la personne de Jésus, pas ce qu'on en a fait aujourd'hui, mais vraiment de le connaître lui. Et en conclusion, tu as quelques petits conseils pour que toi, tout seul, tu marches avec Dieu. Tu n'as besoin de personne, juste de toi et de Dieu. D'accord? Oui. Ben, je vous remercie. Ben, moi, je te remercie de m'avoir écouté. D'avoir expliqué tout ça. J'ai appris des choses. On apprend toujours des choses. Je vous remercie. Il n'y a rien de plus important que notre destinée éternelle, mon frère. C'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on nous dit, même de ce que je viens de te dire. Il faut que toi, tu cherches. Tu as grandi musulman, moi j'ai grandi catholique. Aujourd'hui, je ne suis pas catholique, je suis chrétien. Tu vois, tu as grandi musulman, ben, c'est à toi de chercher, d'ouvrir des portes, de parler avec Dieu, de lui dire, mais c'est quoi la vérité? Tu vois, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Déjà, quand tu auras pris conscience que tu es un pécheur et qu'il n'y a rien à faire, ça te sépare de Dieu pour toujours, déjà c'est un grand pas. D'accord? Je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir expliqué tout ça. Sois béni. Merci beaucoup. À un de ces jours, peut-être. Merci. Merci.